Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien pour un nouveau format que j'ai réfléchi, j'y ai pensé et j'ai toujours besoin d'un invité pour ça parce que je préfère me marrer un peu en faisant ce type de format. Ça va Elias? Ça va et toi? Comment tu vas mon petit? Franchement tout roule, merci beaucoup. Et toi? Bah écoute, je suis très heureux de t'avoir pour ce premier épisode de Dubai Glitch. J'ai décidé de l'appeler Dubai Glitch pour la simple et bonne raison, je veux vous donner les codes, les failles du système pour être quasiment sûr à 100%. 100% c'est difficile de les avoir, mais s'approcher, tendre vers les 100% pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a quelques projets sur Dubaï qui nous permettent de tendre vers cet objectif. Et je ne t'ai pas choisi par hasard, je sais qu'on est chez un promoteur dans un endroit magnifique. Exactement, oui. Tu peux leur dire où est-ce qu'on est? Là, on se situe en fait directement au pied de la Palme. Ouais. Au pied de la Palme Jumeirah, on est directement dans le bureau des ventes de Nakhil Emirates Dubai Holding. Dubai Holding, tu nous as ramené le gratin tout de suite, les gros méchants. On va rentrer dans le bureau des ventes, on va juste vous montrer quand même ce cadre assez intéressant pour parler de ce type d'investissement qui n'est pas anodin, ce n'est pas un choix qui est au hasard. C'est aujourd'hui, je pense, si ce n'est l'investissement qui nous permet d'arriver vers les 100% de chances de faire de l'argent pendant la période de construction sur de l'investissement sur plan. On va leur expliquer comment ça fonctionne, qui est ce promoteur, quel est le type de produit dont on va parler aujourd'hui. Forcément, c'est un produit un peu niché. On va parler de villa, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et pour les personnes qui ont ce budget-là et qui veulent faire de l'argent, aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr de le faire à Dubaï. Totalement. Dans la ville qui rapporte le plus au monde et le produit qui rapporte le plus dans la ville qui rapporte le plus au monde. Et soutenu même, j'ai envie de dire, Yanis, par le gouvernement lui-même. On va le voir juste après. C'est bon. Allez, let's go. Je pense qu'on est privilégié aujourd'hui. Écran géant pour montrer à quoi va ressembler la communauté développée par Miras à Medan, dans le quartier de Nad El Sheba Gardens. On va expliquer un petit peu plus les tenants, les aboutissants de ce projet-là. Quel est le type de format sur lequel on va travailler pour leur expliquer, leur donner les clés. Juste quand même, je vais te faire profiter de cette vue-là, Yes. Dis-moi ce que tu en penses. C'est juste magnifique, c'est incroyable. Avoir ces images-là sur un tel écran. De la verdure. Parce que c'est ça les amis, l'objectif de ce type de format-là, c'est que vous compreniez, on vous donne tous les outils, toutes les informations, les chiffres. Ne prenez jamais au mot un agent immobilier qui vous dit c'est bien, ça c'est pas bien. Toujours vérifier les informations, c'est hyper important. Exactement, les chiffres. Et nous on est là pour ça, vous faire comprendre que certains investissements sont des glitches à Dubaï. Vous gagnerez de l'argent et on va vous faire la preuve par les chiffres et par les faits. Exactement. On passe à la maquette. Quelle maquette incroyable, extraordinaire. Tu vas pouvoir nous en parler, Elias. En tout cas, on est sur du haut niveau. Avant de se concentrer sur le projet de Nad El Sheba Gardens, il faut quand même expliquer à nos viewers qui est Miras, qui se cache derrière Miras et pourquoi on peut parler de glitch, pourquoi on peut parler d'un investissement à coup sûr. Alors explique-nous, qu'est-ce qui se passe, qui c'est? Alors, pour rappel, du coup, Yanis, Nakhil et Miras, donc les deux master développeurs, font partie de Dubai Holding. Ouais. Dubai Holding qui est une société filiale du gouvernement lui-même et qui donc sont spécialisés dans l'immobilier ici à Dubaï. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces master développeurs détiennent à peu près 80% des terres ici à Dubaï. Méchant. C'est très méchant. Et donc aujourd'hui, voilà, on fait un focus vraiment sur Nad El Sheba. Ouais. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est situé donc à Meydan. Meydan qui est aussi, pour rappel, un quartier qui est supervisé par le Shir lui-même. Donc aujourd'hui, en fait, on essaie d'aligner tous les feux au vert. Là, c'est plus les feux au vert. On parle des hautes instances du pays. C'est très fort. On est, tu l'as dit, sur le groupe aujourd'hui le plus puissant des Émirats, si ce n'est du monde en termes de développement immobilier. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Miras, Nakhil qui font partie de Dubai Holding. Dubai Holding, c'est le groupe Jumeirah et c'est aussi tous les plus gros développements qu'on a actuellement sur le marché. Nul autre que le Cheikh MBR, Mohamed bin Rachid Al Maktoum, le grand patron de Dubaï, le rouleur, celui qui a peut-être la plus belle vision au monde et l'entrepreneur le plus à succès au monde, est derrière cette machine. Exactement, tout à fait. C'est extraordinaire. On parle des réalisations. Parle-moi des réalisations. Qu'est-ce qu'on a du côté de Dubai Holding? En termes de communauté, Blue Water, je pense que tu connais. On a aussi le quartier City Walk, à 10 minutes du Burj Khalifa. On a aussi Marsa Al Arab. Marsa Al Arab, l'un des hôtels les plus emblématiques, le groupe Jumeirah dans sa totalité. Exactement. Et bien évidemment, le Burj Al Arab aussi. J'allais y venir. Le Burj Al Arab, toutes ces communautés-là sont développées par ce groupe qui, aujourd'hui, est le groupe le plus puissant. C'est-à-dire que sur Dubaï, je pense que vous le savez maintenant aussi, c'est que tout n'est pas accessible en pleine propriété. Si on est d'accord. Exactement. Il y a des terrains qui sont en leasehold, d'autres en freehold. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le freehold, quand tu es pleinement propriétaire, pas de bail amphithéotique. Et donc, la force
de Dubai Holding, c'est qu'ils vont aller proposer des produits en lease own dans des zones où normalement ce n'est pas possible. Et c'est le cas, corrige-moi si je me trompe, de Nadel Sheba. Exactement, qui à la base, donc Nadel Sheba est un des terres en leasehold. Là où on n'est pas propriétaire à vie, mais seulement qu'à 99 ans. Et aujourd'hui, donc Nadel Sheba Gardens, on a la propriété à vie. Et c'est une communauté pour moi, j'ai vraiment le coup de cœur pour cette communauté, Yanis, honnêtement. C'est vraiment super beau. Quand on parle de glitch, c'est je veux trouver la faille dans la matrice. La pépite. La pépite, la faille dans la matrice, comment je fais pour avoir le numéro de la roulette qui va tomber à chaque fois. Tu vois? Et ça, c'est l'objet type de ce format. C'est le type de produit aujourd'hui sur lequel j'ai le plus de chances de gagner de l'argent. Donc bien évidemment, c'est un budget, on va en parler, on va décrire ce que tu as pour ton argent, qu'est-ce que tu vas avoir pour ton argent dans ce type de produit-là. Mais quand on sait l'emplacement ultra préférentiel, on est à Médane, on est à Nadel Sheba. Sache que dans les autres Nadel Sheba 1, 2, 3, il n'est pas possible d'acheter. Impossible. Impossible. Là, on peut acheter en pleine propriété. Et sur plan. Et sur plan qui plus est, avec des facilités de paiement. Ouais. Un promoteur, si ce n'est le promoteur le plus puissant à Dubaï, qui a des développements qui sont connus à travers le monde, des progressions exponentielles en termes de prix, dans une communauté aussi verdoyante, avec tout ce qu'il faut. On connaît aussi, il y a District One juste à côté, qui a excellemment bien marché. Mais là, on est sur un District One 2.0. On est sur un District One 2.0. Donc, explique-moi un petit peu comment s'articule la communauté. Alors, sur cette communauté, on va avoir au total donc 12 phases et un nombre de villas d'environ 1817 unités. Donc si au pareil on fait aussi le comparatif à de grandes communautés de villas dont on connaît, je peux même citer quelques noms de promoteurs comme Emaar ou Damac, c'est sûr qu'à côté des communautés qu'on connaît tant, aujourd'hui on sait vraiment qu'on est sur des communautés très limitées et ça va être aussi un petit peu compliqué d'accès. Donc au niveau, donc voilà, je résume un petit peu le nombre de villas, on va y retrouver des piscines dans chaque cluster. Combien de clusters on a? Qu'est-ce qu'un cluster? Un cluster, en fait, on va avoir 12 phases, c'est-à-dire 12 petits quartiers au sein même de la communauté. Donc, voilà, donc dans chaque mini-quartier, on va y retrouver piscine, clubhouse, des endroits où on peut se détendre, mais également un centre commercial, une école internationale juste à proximité aussi. Donc, non, franchement, c'est le top. On parle d'une superficie quand même qui est assez impressionnante, 2,4 km². On a l'équivalent devant nous, Ilyes, de 350 terrains de football. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si on peut se rendre compte en fait. Sache une chose, c'est que Miras, dans le développement qu'ils amènent, que ce soit dans leur communauté avec des buildings résidentiels ou des villas, laisse énormément de place à la verdure et aux commodités pour les résidents. Donc on sait, c'est qu'on va avoir 35 à 40% de la communauté qui va être uniquement de la verdure, des parcs et des commodités pour les résidents. Tu l'as expliqué tout à l'heure, ça va tourner autour des arbres, de la végétation et de l'eau. Ce qu'on recherche le plus dans un endroit aussi proche du centre. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est pour ça que District One, ça a si bien marché et que ça cartonne aujourd'hui, qu'on est sur des prix qui avoisinent les 10 000 € du mètre carré quasiment. Ouais. Là, on va travailler sur un prix inférieur à 8 000 € du mètre carré dans une version qui va être au-dessus de ce qu'on propose à District One. Et j'ai même envie de dire aussi, il ne faut pas oublier que le marché des villas à l'heure actuelle sur Dubaï, ça représente à peine 10%, on est à 9%, corrige-moi si je me trompe. Donc on est vraiment sur une part de marché très minime comparée… Infime par rapport à une demande qui est énorme et c'est pour ça qu'on a des statistiques sur les produits livrés en villa qui affolent un petit peu les compteurs. C'est des produits qui sont très demandés et très limités parce que là tu m'expliquais le nombre de phases qu'on a dans la communauté. Ilyes, je sais que les premières phases ont été lancées maintenant en 2023. 2023 exactement, c'est exactement ça, tout à fait. On a été lancé en 2023. Sur ces phases-là, on était sur des prix avoisinant les 7 à 10 millions de dirhams en fonction du type de villa sur lequel tu allais. Aujourd'hui, on parle clairement de 12, 13, 14 millions à la revente, alors que ce n'est pas encore livré. Ça vient tout juste de sortir de terre, on n'a pas encore la notice de handover. Donc je m'explique, on n'a pas vraiment encore obtenu de certificat authentique de la part du gouvernement concernant la livraison. Mais par contre, oui, on mettra d'ailleurs quelques images justement, voir aussi un petit peu à quoi ça ressemble. Des maisons en fait. On va aller sur le terrain, très rapidement, on va aller sur le terrain. Complètement. Donc, on a 12 phases. Les 12 premières phases sont face à nous, avec les premières phases qui arrivent en livraison ici sur la partie droite de la communauté. Un petit espace vide, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais il y a quelqu'un de très important à Dubaï, si ce n'est le top du top, qui habite et qui a un palais ici. Ça donne un petit peu le tempo par rapport à ce projet-là. Ici, on arrive sur les dernières phases, la phase 11. La phase 11, exactement, sur laquelle il reste quelques disponibilités, mais très peu. De toute façon, de la phase 11, de la phase 1 à la phase 11,
quasiment tout est sold out. Oui. À Exactement. l'heure actuelle, tous les clusters sont sold out. Uniquement sur la phase 11 où on va peut-être avoir la possibilité d'avoir une ou deux unités. Si on fait Mais jeu de relation. aujourd'hui, vraiment, on va sérieusement se concentrer sur la dernière et l'ultime phase, j'ai envie de dire, qui est la phase 12. Exactement. Et qui est pour moi la meilleure aussi. Mais bien sûr. Alors pourquoi cette phase 12? Comment elle s'articule? Cette phase 12, c'est celle qu'on a là, juste ici, Ilyes, face à ce qu'on appelle la green belt, la ceinture de verdure. Les villas signatures aussi. On les Exactement. appelle. Les Donc, en villas fait- signature, on a une ligne de villa, Ilyes, c'est ça. Complètement. Et ce qui est bien, c'est que en fait, on est, quand on regarde la position justement de la communauté face au centre-ville, on est vraiment en face du Burj Khalifa qui sera juste derrière. Ce qui est bien aussi, c'est que regarde l'espace de verdure qu'on va avoir. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte, on Il y a parle plusieurs d'environ centaines de mètres de verdure entre nous et le reste de la communauté. 350 à 400 mètres carrés de parc. C'est énorme. Immense. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc oui, on est face au Burj Khalifa de ce côté-là, on est face au parc et à la communauté de l'autre côté. Donc moi, j'ai parlé avec la direction, aujourd'hui la direction des ventes, ils m'ont expliqué que ce qu'ils ont voulu aller chercher sur cette phase 12, c'est un petit peu plus d'exclusivité et de vie privée. Parce que là, on sait qu'on a des villas qui vont être jouxtées à droite et à gauche, à l'arrière, à l'avant. Là, on va avoir seulement un voisin sur notre droite et sur notre gauche, qui veut dire à l'arrière, intimité, à l'avant, intimité avec des vues dégagées. extrêmement Zéro sympas. vis-à-vis concrètement. Exactement. Donc, ça en fait aujourd'hui une des options sur le marché les plus complètes. Ilyes. On est avec un promoteur qui a des réalisations qui sont incomparables dans des quartiers où seuls eux ont accès. Parce que bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres promoteurs qui sont aujourd'hui très connus, et quand on parle de Game Changer, on parle de Emar, on parle de Damac, mais c'est Dubai Holding qui vend les terrains à ces promoteurs-là. Exactement. C'est Vous quand pensez- même fou. Hein. Ben, bien sûr, il vend les terrains. Donc c'est Dubai Holding qui vend les terrains à Emar. Vous doutez bien que Dubai Holding, qui lui aussi est un promoteur immobilier, enfin qui possède des promoteurs immobiliers, ne vont pas céder les meilleurs terrains qu'ils pourraient développer eux-mêmes. Alors déjà, il y a cette histoire de terrain, mais aussi derrière, c'est pareil. En fait, avec Meras et Nakhil, on part vraiment avec un énorme avantage. Forcément, derrière, ils possèdent des terrains, ce qui va nous permettre aussi à nous, en tant qu'investisseurs, d'obtenir les meilleurs prix. Bien sûr. Les meilleurs prix au mètre carré également. Donc, si on parle d'une moyenne sur la communauté, on est aux alentours des 7700, 7800 euros du mètre. Exactement, qui reste extrêmement intéressant pour une zone préférentielle. On est sur des villas qui vont faire à peu près 450 mètres carrés de superficie sur cette phase 12. Exactement. Sur 2 étages. Donc je vais avoir mon rez-de-chaussée, étage 1, étage 2, une chambre au rez-de-chaussée, 3 chambres à l'étage 1 et la dernière chambre au deuxième étage. Exactement. Avec une articulation ultra bien pensée, beaucoup de luminosité dans les salons, de la baie vitrée partout, des commodités. Donc bien évidemment, on aura à peu près 150 à 200 mètres carrés de terrain qui sera entièrement piscinable dans le jardin. Avec une piscine privative, c'est vraiment le luxe, j'ai envie de dire, aujourd'hui à Dubaï et surtout en maison. C'est quelque chose quand même d'assez rare sur le marché où on n'y retrouve quasiment pas de piscine privative concrètement. Exactement. L'ascenseur aussi à l'intérieur de la villa. C'est Si on a la flemme petite de cerise prendre- sur le gâteau. Si on a la flemme de prendre les escaliers. Mais en tout cas, quand je parle de glitch, moi, je parle de ce type de produit-là. On est sur un plan de paiement 80-20. On est sur un prix de départ qui va être aux alentours de 3 500 000 euros pour ce type de produit-là. Donc ça veut dire que moi, je dois pouvoir être en mesure sur la période de construction qui va être de 4 ans, on parle d'une livraison à l'horizon 2030, sortir 80% de cette somme-là. Quelles sont mes garanties? En quoi est-ce un glitch? Derrière, donc, au niveau du financement, ça va être assez simple. On est donc sur une masse de 20% par an sur toute la période de construction jusqu'à la remise des clés. Et aujourd'hui, le glitch, on l'a en fait trouvé, Yannis, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on investit où? À Meydan, une communauté un quartier qui est supervisé par le Shir lui-même. C'est la première des choses. La seconde des choses, on est sur un promoteur qui est gouvernemental, entièrement gouvernemental. On n'est pas sur un promoteur semi-gouvernemental. Il détient ses propres terres. Donc, on part sur un prix au mètre carré hyper intéressant. Des produits qui sont exclusifs sur le marché. Donc, on parle de villas, comme je te l'ai dit J'ai un tout à truc l'heure. important à dire, Ilyes, parce que tu étais en train de dire des prix hyper intéressants. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on compare par rapport au marché de l'existant, Ouais. ce qui se passe à District One, donc Juste à côté. au nord de là où on se trouve, on est sur des prix de l'existant dans une communauté qui est moins bien pensée, moins faite, moins haut de gamme. Aujourd'hui, sur des prix supérieurs. On parle de 9 à 10 000 euros du mètre carré sur de l'existant du côté de District One. Là, on sera sur une communauté qui sera beaucoup plus poussée, avec des écoles, un vrai lifestyle, avec tout ce qu'on voit des rivières qui vont traverser la communauté, un mall qu'on va avoir juste ici, des terrains de sport partout, tennis, football. Chaque cluster a sa propre piscine. On va retrouver des plages artificielles. En fait, c'est un produit qui est
ultra unique et pensé. Juste ici, l'école internationale, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, on est sur un produit pensé pour la qualité de vie dans une zone où il n'y a pas de concurrence. Voici pourquoi c'est un glitch. Et je pense qu'un produit qu'on retrouve aujourd'hui à 15 millions de dirhams, 3,5 millions d'euros, peut au minimum nous générer 20 millions de dirhams. Donc, je parle de 5 millions de dirhams de premium, donc 1,5 million d'euros. Vous bloquez 80% de la somme. Donc si je fais bien mes calculs, 3,5 millions, ça fait 350 plus 350, ce qui nous fait 700 000. On bloque à peu près 2,8 millions d'euros sur la période de construction. Et je sais que je peux faire 1 à 1,5 million de plus-value à la remise des clés si je ne souhaite pas vivre dedans. C'est le standard en termes de performance qu'on peut avoir sur les produits Miracle. Et j'ai envie de dire, on est même sur un produit un peu hybride, dans le sens où c'est aussi bien pour de la rentabilité, ça va se trouver très très bien. On sait qu'aujourd'hui les villas sont très demandées en location. Tu parles d'achat-revente, ça remplit cette case également. Et pour y vivre, j'ai envie de dire, c'est vraiment le must. Exactement. Déjà à District One, on le sait que sur des villas plus ou moins similaires avec une chambre en plus, on est déjà sur du 1,5 million de dirhams quasiment à la location à l'année. Ça peut aller chercher des performances extrêmement intéressantes, surtout que c'est un standard qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est la communauté la plus poussée, la mieux pensée, aussi proche du centre, avec un promoteur qui n'a plus rien à prouver. Voici en quoi c'est un glitch, messieurs, dames. Placer votre argent dans un produit comme celui-ci, c'est être sûr quasiment à 100% d'effectuer un premium. Sur la phase 1 que je vous ai montré juste avant, ce n'est pas encore livré, les amis, que les plus-values sont déjà monstrueuses. On parle de plus 40. de 100% même, j'ai envie de dire ça. Bah, oui, bien sûr, exactement, j'allais parler. Mais toi, tu parles du capital investi, on est quasiment à plus de 100% par rapport au capital investi. Ce que j'ai investi sur la période de construction, je le double à la remise des clés. Et c'est même pas encore la remise des clés, donc le soleil s'annonce radieux pour nos investisseurs qui nous ont fait confiance sur ce type de projet-là. On va aller faire un petit tour, Ilyes, sur le terrain si tu l'acceptes. Bien sûr, un avec petit peu, grand voir à plaisir. quoi ça ressemble sur le terrain. Ça nous permettra aussi de nous projeter, de vous montrer aussi les images justement de la communauté, de où est-ce qu'elle se situe face au bourg, etc. Donc, let's go. Let's go. On a conscience que ce n'est pas un produit qui s'offre à tout le monde, mais moi, je compte montrer les produits qui fonctionnent à Dubaï. C'est ce que je veux faire, c'est le type de produit que j'aime, c'est le type de produit avec lequel je me sens le plus à l'aise de travailler parce que je mets mes investisseurs dans un fauteuil. Je dors tranquille, ils dorment tranquille. Donc bien évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui le peuvent, c'est aujourd'hui l'un des investissements les plus safe au monde dans l'immobilier. Vous avez la performance, vous avez la sécurité, vous êtes avec un promoteur gouvernemental dans l'Émirat, le pays le plus sûr au monde. Il y a toutes les infrastructures qui sont mises en place au niveau de l'investisseur pour investir en toute sérénité. Le compte séquestre, vous êtes avec le gouvernement dans une filiale qui appartient au Shir directement, dans une zone sans compétition. Le glitch est là, les amis. Rendez-vous sur le terrain. Les amis, de retour sur le terrain. Les maquettes, c'est bien, les discours, c'est bien, les chiffres, c'est bien, mais quand on vous parle, Ilyes, de proximité avec le centre-ville, proximité avec tout ce qui nous intéresse à Dubaï, Exactement. c'est là. Et qu'est-ce qu'on voit sur la partie gauche, les buildings qui sont d'ores et déjà sortis, District One, District One, tout le monde qui en est parle de juste ce à quartier. proximité, on a à peu près à 5-10 minutes en voiture. Exactement. On aperçoit vraiment toute la skyline de Dubaï, de Al Khator City, en passant par Downtown Business Bay, jusqu'à même les célèbres Damac Towers avec la tour du SLS. Et on aperçoit même une partie de Shoba Heartland juste là-bas. Exactement, chez nous, là où on habite, et bien Exactement. évidemment, on voit le Meydan Race Course juste sur la droite avec le grand hôtel qui l'accompagne. Donc, pour bien expliquer aux gens, Ilyes, qui nous regardent, on est au début, au sud de la communauté, sachant que le Exactement. nord, avec la dernière phase dont on a parlé tout à l'heure, sera tout au bout là-bas. Exactement, là on est vraiment au niveau de la phase numéro 9. La phase 12 qui nous concerne, elle est vraiment tout au bout. On aperçoit justement le bout de la communauté avec les panneaux blancs. Et c'est là où justement vont se trouver les signatures villas, les seules 88 unités. Donc voilà, tu l'expliquais tout à l'heure, Ilyes, on a là, au niveau du panneau blanc, là où va se trouver la phase 12, celle qui nous intéresse, là on est au sud Exactement. de la communauté. Au niveau de la phase numéro 9, Exactement. Et la phase 12, donc comme tu l'as dit, on est vraiment au bout des panneaux blancs. C'est encore mieux en termes d'accès Bien sûr. parce que directement on a la route pour aller au centre-ville et il faut le rappeler également seulement 88 unités, type 4 chambres et 5 chambres. Yanis. Exactement, 3,5 millions d'euros, 450 mètres de superficie habitable Au minimum. sur 2 étages. Et puis surtout, tu l'as dit, je crois qu'on ne l'a pas abordé au début de la vidéo, l'accessibilité Ouais. de ce cluster-là, parce qu'on va avoir 4 entrées, 4 sorties, hyper facile
de s'y rendre, d'en sortir avec l'accès directement sur le centre-ville de Dubaï. Non, complètement, complètement. Là-dessus, en soi, je crois qu'on a vraiment réuni un maximum de feux verts. On a un promoteur gouvernemental, une proximité avec le centre-ville, une communauté de villas, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. Ultra avancé, avec un service de fou. Exactement. Donc le glitch est là, j'ai envie de dire. Yannis. C'est le concept de la vidéo. Aujourd'hui, quel type de produit peut plus nous garantir une plus-value, un succès au niveau de la remise des clés? C'est très compliqué. Les chiffres sont de notre côté. On voit les plus-values qu'il y a eu sur District One. On regardait tout à l'heure les terrains, ou même les terrains sur Nadel Sheba avec des augmentations sur l'XBTR jusqu'à 500% sur le prix des terrains. C'est incroyable. C'est monstrueux et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus. Il y a une exclusivité au niveau de ce produit-là. On est avec un promoteur gouvernemental qui développe. La DA de Mira, c'est de développer dans des endroits où personne d'autre ne peut développer. Exactement. C'est là où, encore une fois, on va retrouver l'exclusivité du produit. Exactement. Et la petite cerise sur le gâteau, elle est derrière nous. La vue que tout le monde rêve d'avoir, la skyline de Dubaï. Depuis votre salon, ça donnera directement sur cette vue-là. Là, on est encore de jour. La nuit ne va pas tarder à tomber. Je vous laisse imaginer ce que va donner cette skyline de nuit. C'est un autre paysage. C'est quelque chose de vraiment fantastique. Le glitch est là, Ilyes, on l'a trouvé. Je crois qu'on a tout réuni. Les dés truqués au casino. Tu les jettes, tu gagnes à chaque fois. Non, franchement, c'est un produit que je trouve ultra performant. On a déjà la preuve sur ce qui s'est passé à District One et ne serait-ce que sur la phase 1 du projet. Là, on parle de la phase 12 qui est la dernière et ultime phase de ce produit-là pour acheter un Nadel Sheba. Il n'y en aura plus d'autres et donc c'est le dernier train, le dernier wagon à prendre et pour ça, il faut nous contacter. On va essayer de se battre pour vous avoir une unité dans ces 88 unités qui sont dernières. On est vraiment en période de pré-lancement. Exactement. C'est le moment où justement on va déposer nos expressions d'intérêt chez Meras pour justement entrer sur la liste d'attente. Donc en tout cas voilà, comme l'a dit Yanis, on se battra toujours pour vous, mais ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, bien évidemment, on a des relations privilégiées avec Miras qui peut vraiment nous garantir d'avoir des unités sur ce projet-là. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir accompagné dans ce premier épisode de Glitch. J'aime pas faire les vidéos tout seul, c'est ennuyant, je préfère me marrer un petit peu. Avec un grand plaisir Yannis, j'ai passé un super moment. Exactement, donc si vous souhaitez nous contacter, que ce soit moi ou Ilyes, vous trouvez notre numéro dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Glitch. Je l'espère.